Je veux voyager, en moto, avec poésie. Je veux parcourir le monde, mettre de la distance, rouler et encore rouler, oublier le passé. Je devais le tuer le mois d'hier, le gentil, l'introverti, trop de colère. Il est temps d'éclore. L'Afrique sera le ventre de ma renaissance. Je pars en gestation, en hibernation. Je vais réapprendre, pousser un premier cri différent, m'appliquer à marcher différemment, socialiser autrement. Je suis le spermatozoïde de ma nouvelle vie. Je file comme une astéroïde, chercher l'ovule depuis mon testicule. Je sais, c'est vulgaire. Et alors, pour moi, c'est salutaire. Je ne suis que le prépubère de ma vie d'hier. Je veux apprendre à oublier, vivre mieux, aimer plus, sourire encore et parfois rire. Je veux moins jouer, moins maudire, moins culpabiliser, m'éveiller. Les vieux m'ennuient, la vieille Europe, les vieux amis, la vieille d'avant, cette démagogue. Burk les gens, burk l'argent, l'urgent et les divergents. Mon bonheur jusqu'ici, doigt d'honneur et asphyxie. Mon Éden, un croque-mitaine, quelques peines inhumaines, amen. Ma vie, purgatoire et déficit. Je veux ma Wendy, du paradis, du Vivaldi et moins de défis. Tout en descendant le continent, mon esprit grandira, mûrira, s'éveillera. Je veux de jeunes idées, de la modernité et des amis fées et de l'éternité. Je veux du jamais vu, courir dans les rues, rouler en bas des dunes, regarder les lunes et rêver. Je veux rien, qu'on me foute la paix. Être un héros wagnérien, ne plus me préoccuper et bâtir quelques fusées. Je veux jouir, m'épanouir, découvrir, parfois séduire et rugir. Je veux agir, ne plus jamais réagir. Je veux aller sans me demander, sans désespérer, mais cavaler, bourlinguer. Je veux dévaler des cols, découvrir des métropoles, devenir éole. I'm a poor lonesome cowboy. Si je veux, alors je dois. C'est pour tout cela que je pars là-bas. Ma nouvelle enfance sera africaine. À l'aube de ma cinquantaine, j'ai besoin d'oxygène. L'appel des sirènes. Je pars schizophrène. Je reviendrai vierge de haine. Je veux juste me dire adieu. Je vous remercie pour l'invitation. Je suis à l'heure. Oui, elle attend dehors. Je me disais qu'il était indécent de parler d'elle devant elle. Mais je peux aller la chercher si... D'accord, très bien, c'est... Oui, en effet, elle est une pièce maîtresse de ce voyage. Sans elle, pas de possibilité de rouler vers le sud, vous pensez bien. En effet, c'est une bestiole aux formes généreuses, heureusement d'ailleurs. Comment on s'est rencontrés ? Oula. J'en avais déjà une autre, une plus petite. Ça s'est mal terminé. Elle a même écorché ma fille aînée, un fiasco, il n'y a pas d'autre mot. J'ai donc cherché une autre chaussure à mon pied, si j'ose dire, du même genre, mais avec plus de caractère, une
plus grosse. J'aime pas trop discuter avec plein de gens. Alors j'ai cherché sur une application. J'ai tout de suite remarqué Lily, mais je ne sais pas, elle me semblait trop fougueuse. Moi j'aurais préféré une qui avance sans réchigner sur les vitesses, une sorte de boîte automatique, enfin, je vous passe les détails. Et moi j'aimais pas trop le rouge avant de la rencontrer. Et on sentait bien que sa robe faisait partie intégrante d'elle. J'avais eu un coup de cœur, mais elle n'était pas disponible, du moins pas tout de suite, tandis que Lily se proposait d'être montée immédiatement, alors je l'ai choisie. C'est après que j'ai appris à l'aimer. Ensemble, on a traversé le Covid. Elle m'a soutenu dans les premiers moments de ma séparation. J'aimais sa liberté, son gros cœur, et le fait qu'elle autorisait Charlotte à venir avec nous. Elles se sont d'ailleurs assez vite plues mutuellement, et c'était quelque chose d'important pour moi. Pourquoi Lily la tigresse ? Ben déjà parce qu'on me surnomme volontiers Peter Pan et que Clochette était déjà prise. Mais surtout, elle n'est pas d'une nature jalouse, mais quand même, elle a un sacré caractère. Quand elle n'aime pas quelqu'un, ben elle ne l'aime pas. Point. Une anecdote ? Après le fiasco précédent, je m'étais juré de ne plus traîner qu'avec une seule bestiole, alors j'en ai pris 2 à la fois. Je sais, c'est pas courant, mais moi ça me convenait. Il y a celle qui vous console si l'autre n'est pas là, et inversement. Bref, chacun son style de vie, j'ai opté pour une américaine, luxueuse. Je l'avais déjà vue sur quelques vidéos. Un jour, j'ai décidé d'aller un peu faire la fête avec elle à Lyon, et je ne sais pas ce qui a pris à Lily. D'ailleurs, ce que je vous raconte là est une déduction, je n'en ai pas la preuve, mais elle a réussi à prendre contact avec la mafia lyonnaise. Elle voulait que l'américaine disparaisse. Ils lui ont dit qu'elle n'en valait pas la peine, qu'ils ne savaient pas s'ils allaient pouvoir la refourguer. Mais Lily leur a répondu que ça ferait un beau cadeau à leur patron, point. Alors au milieu de la nuit, des gens cagoulés l'ont enlevée, et je ne l'ai plus jamais revue. Bien sûr que j'ai été voir la police, mais ils ont dit que ça arrivait souvent, que les chances de la retrouver étaient minces, on faisait surtout ça pour les assurances. Depuis, je n'ai plus que Lily, et je ne suis pas prêt de m'en séparer. Elle a intérêt à m'amener jusqu'en Afrique du Sud en toute sécurité, elle. Quoi ? Ben non, Lily c'est ma moto, vous imaginez bien, vous pensiez à quoi ? Je sais, ça peut paraître ridicule d'humaniser une moto, mais vous savez, c'est un peu comme le cheval du cow-boy. Vous passez des heures assis dessus, à voir défiler les panoramas, et parfois, sans savoir vraiment pourquoi, vous lui caressez les chines, vous lui dites merci de tenir le coup, sans jamais faiblir, à des vitesses élevées. Vous prenez alors conscience que toute votre vie, votre sécurité ne tient que sur 2 bouts de caoutchouc, vos roues, et vous remerciez le destin de vous avoir réunis pour le meilleur, mais pas pour le pire. Forcément, on s'attache à sa moto. Allez, je vous laisse. J'ai encore du chemin. Un voyageur, un passeur de pays sans répit. C'est un explorateur, un aventurier moderne, extrême, curieux et observateur. Il n'est pas un touriste, il vit de l'intérieur. Il ne crée pas des souvenirs mais des expériences. Il ne visite pas, il apprend. L'aventurier se prépare à tout, mais il subit et s'égare surtout. Il ne souhaite pas découvrir un peuple, il veut le comprendre. Il n'a pas d'avis, il reste juste ébahi. Comme saint Thomas, il ne croit que ce qu'il voit. Il écarquille les yeux et il est heureux.
Sa destination est négligeable, seule son obstination est inestimable. Il méprise le temps, il défie l'espace, seul compte les solutions et quelques escales. Il se nourrit de la différence de ses semblables, il s'épanouit de la distance invraisemblable. L'explorateur sait qu'à rien ne sert le PIB. Si vous souhaitez accéder à la valeur d'une contrée, il vous suffit de connaître le prix de 4 produits. 1 litre de lait, un Big Mac, une prostituée et 1 gramme de crack. Si vous n'avez pas un de ces produits, alors il est plus aisé de se construire un avis sur ce pays fantasmé. Chaque pays est d'abord imaginaire. L'aventurier affronte ses peurs, ses faiblesses et ses préjugés. Il en redoute les capitaines crochets. Il ne part pas en excursion, il examine, observe, il rencontre, il se rend compte. On l'appelle voyageur, globe-trotter, overlander. Ces gens ont en commun un ego démesuré, une soif de connaissance, un comportement opportun, un air assuré, un certain rapport à l'enfance, mais tout ceci précieusement en lui. Solitaire mais sociable, respectueux et raisonnable, ils dorment où le vent les mène, ils aiment tout, restent zen. Heureusement la terre est ronde, ainsi parfois il passera par chez toi. Si vous en croisez un sur votre chemin, alors tendez votre main, saluez-le et profitez de ce moment où un vivant rêveur rencontre un rêveur vivant. J'ai connu une fée clochette. C'était il y a plusieurs années. Avant, c'était pas vraiment la fête, je me sentais condamné. Elle est arrivée avec sa poussière magique. Elle m'a appris à voler, à détruire toutes mes briques. Son caractère bien trempé faisait trembler la terre sous mes pieds. Elle m'aurait appris à vivre, à m'aimer et à aimer. D'un homme trop souvent ivre, je me suis saoulé de sa beauté. Souvent elle me parlait de ses idées, de ses méfaits, de ses étés. Je me nourrissais de ses points de vue. Elle m'apprit à guider plutôt que diriger les enfants perdus. À force de discuter, de s'asseoir et de partager, je n'ai pas su voir qu'elle se nourrissait de moi, que la réciprocité, c'était avoir foi dans un futur rêvé. Un beau matin d'hiver enneigé, sans fin je l'ai retrouvée, couchée, prostrée, et sans connaissance. Je crois bien qu'elle mourait, aveugle et blanche. Les fées ont ceci d'important qu'elles ne vivent longtemps que si on croit en elles, que si parfois on les ensorcelle. Je me suis couché près d'elle, je l'ai relevée, nettoyé ses ailes, et j'ai répété 100 fois « Je crois aux fées, j'y crois. Je crois en toi, il faut te relever. Je crois aux fées, j'y crois. »
de tout ce que je pouvais lui offrir, le manque de confiance la faisait souffrir. J'ai tenté de lui donner des faits et des actes, pas seulement des idées, mais du toucher, un contact. Alors j'ai répété encore 100 fois, « Je crois aux faits, j'y crois. Je crois en toi, il faut te relever. Je crois aux faits, j'y crois. » Remplie de la force de ma foi en elle, elle s'est relevée plus féroce, pleine de vie rebelle. Elle a saisi les rênes de sa vie et de la mienne, tout en assurant notre futur renaissant. J'ai dû lui abandonner pour un temps seulement la vie qu'elle menait, la regarder sans jugement. Elle s'est ouverte, elle a rapidement saisi que dans chaque perte se trouve une pépite, que le destin ce n'est pas subir, mais chaque matin réapprendre à vivre. J'ai connu une fée clochette, ou plutôt j'en connais une. Elle m'accompagne coquette, du soleil à la lune. Et chaque matin on se ressaisit, les mains en route pour la vie. Parfois quand elle dort près de moi, je chuchote fort. Je crois en toi, il faut te relever. Je crois aux fées, j'y crois. Elle reste couchée sans se réveiller, alors je sais qu'on a gagné. Vous connaissez tous une fée, il vous suffit de l'aimer pour qu'elle vous fasse voler. Je vous souhaite à tous de la trouver, que chaque jour soit une fête et votre vie un trophée. En 6000 km moto solo, voici les leçons que j'ai apprises. Il est difficile de créer un contact visuel sur la route avec un âne. Les seuls endroits où j'ai eu peur de me faire voler ma moto, c'était en France et en Espagne. Se moucher en roulant en moto est un exercice périlleux. Parfois, ta tente est plus propre qu'une chambre d'hôtel. Avant de vous présenter à une frontière, assurez-vous que le visa ne devait pas s'obtenir le long de votre route, vous savez, celle que vous avez faite il y a 2 jours. Le vin que j'ai acheté, il est de la région? Oui, bien sûr. Ah, parce que sur la bouteille, c'est marqué Espagne. Ben oui, c'est la région, frère. On est tous frères. Le sable est ton ami. Tu le retrouves partout. Il est possible de s'endormir lorsqu'il fait 32 degrés la nuit. La pauvreté n'empêche pas les enfants de rire, ni la richesse de pleurer. Certains mots à l'étranger ne désignent pas la même chose que chez toi. Par exemple, une pizza. En off-road, il faut être convaincu que ça va passer. Il est difficile d'interpréter le contact visuel sur la route avec une chèvre. La crasse est un état d'esprit. En moto, tu n'as peur de tomber que la première fois. Les gens simples ont des valeurs simples. Corollaire, ils ont des valeurs.
Manger chaud, c'est bien, mais ayez toujours sur vous de quoi manger froid. C'est pas grave, frère, à chacun sa vérité. Les touristes européens sont en partie responsables de leur mentalité envers les étrangers. Il y a un fort sentiment d'appartenance au continent africain. Une douane africaine est un espace dans lequel le temps passe très lentement. Il est plus facile de prendre de la prophylaxie contre la malaria que d'éviter de se faire piquer par des moustiques. Il est impossible, grâce au contact visuel, de prévoir le prochain mouvement d'un chameau. L'Afrique est une loupe pour certains organismes dont la taille augmente plus on se rapproche de l'équateur, par exemple les insectes. Pumba a l'air moins sympathique en vrai.
Sonnet du capitaine Crochet. La terre est remplie de capitaines Crochet. C'est surtout dans la vie qu'ils déploient leurs effets. Je suis enfant perdu, je me débats et m'agite. Je hais les poilus, peur de finir en marmite. Tic-tac, trouvons le point faible du méchant. En voyant Monsieur Mouche proposer un vil plan. Au tout début perdu, je redeviens vivant. La victoire appartient toujours au plus patient. Je te mangerai la main, te tirerai le caleçon. De peur, tu fuiras devant mon scorpion. Il ne te sert à rien de sauter du bateau. Le crocodile t'attend, la bouche pleine de chicots. Vous avez cru pouvoir jouer, bande d'idiots. Vous mourrez bientôt. Je serai homme nouveau. Pardonne-moi, mon Dieu, parce que j'ai péché. J'ai voulu aller regarder l'humanité en face plutôt que mes amitiés. Ces gens bienveillants qui vous trucident,
Les plus proches qui vous critiquent, ceux que le statu quo protège mais qui portent le dernier coup de salaud lorsque vous êtes déjà à terre. J'ai souhaité ardemment partir pour découvrir, sourire, m'épanouir. Devenir adulte, c'est oublier un peu l'enfant que nous étions. Je veux revivre des premières fois, quitter la routine et la pression des rois de pacotille à l'esprit étroit, qui pour se faire mousser agitent leurs doigts, crient au scandale et usent de mauvaise foi. Depuis que je suis parti, enfin je vis. Je regarde les choses avec un air ébahi. Je goûte de nouveaux plats avec appétit. Je rencontre des hommes qui ont d'autres soucis. Je renais, je grandis, je partage, je souris. J'évolue et je me transforme subtilement. Comme un enfant qui sans cesse évolue, éponge des impressions physiques et affectives, morales et intellectuelles qui pénètrent mes perceptions. Tu parles français? Mieux que anglais? Non, anglais, non, français un peu. Ah, très bien. Ça va? Où tu vas? En Guinée-Conakry. J'aimerais prendre le bateau. Ouais. À la Maurie. Ouais. Donne ton passeport. Et le carnet de passage? Non, je ne passe pas. Et le carnet de passage. Je les vois, les sournois, venir espionner mes réseaux, interroger mes dévots, s'assurer de mes mots. Alors pardonne-moi, mon Dieu, si je les regarde dans les yeux, nauséeux de leur inutilité, leur faiblesse et leur méchanceté. Mystérieux, je leur dis avec fermeté, je te vois, tu es vil, mal intentionné, ta bonne conscience te perdra, miséreux. Je te souhaite de vivre malheureux. Va te faire foutre, petit bourgeois de Médeux. Va voir ailleurs si tu le peux, il n'y a rien ici pour toi, cutéreux. Jamais je ne veux devenir grand. Je vous hais, les champignons. Je n'ai plus besoin de maman. Je garde mon âme d'enfant. Vous avez tout. Moi j'ai 2500 à vous proposer, vous avez dit non. Alors tu as dit 7000. Moi je te propose 5. 5 ça fait 1000, 1000, 1000, 1000 comme tu as dit. L'argent des autres gouvernements. Non écoute, j'ai déjà doublé, que je sois pas tout seul. Parce que moi je paye pour elle.
Mes enfants, on vous dira tellement de choses. On gâchera le passé, on doutera des contextes, on répétera 1000 fois que je n'en vaux pas l'enjeu. Et 1000 fois, vous imaginerez que peut-être, on n'est pas grand-chose quand on est un enfant. On recharge son énergie à l'énergie des autres, on confronte ses valeurs à d'autres valeurs et c'est en affrontant les présents qu'on prépare le futur. Alors les absents, ils ont tort, toujours tort. Les enfants ne sont perdus que s'ils ne sont pas réclamés depuis plus d'1 année. Je vous réclame avec force et ardeur. Nous serons loin les uns des autres pour un temps seulement. J'aurais souhaité être là, ou trouver les moyens de vous faire venir à moi. Pas cette fois, une prochaine fois. J'entends la voix de ceux qui vous expliquent que les vrais héros ce sont eux, ceux qui sont restés, ceux qui s'occupent de vous, ceux qui prennent soin de vous, ceux qui vous prennent dans leurs bras, tandis que moi, je poste de belles photos, je me baigne dans l'océan et j'envoie valser les cons. Je suis un égoïste, un sans-cœur, un original, un marginal. Pour faire cela, c'est certainement qu'ils ne vous aiment pas. Ces gens-là ne savent pas que nous partageons un lien plus fort que le mensonge, la mauvaise foi et les faux semblants. Vous êtes mes enfants. Je pense à vous souvent, tout le temps. Vous me manquez, je suis parti, je le devais. Une question de survie. À quoi bon rester si c'est pour mourir de vivre ? En effet, j'ai tendance, quelle faiblesse, quelle honte, à poster sur les réseaux de belles photos, celles où je souris, dans des endroits magnifiques. J'ai moins le réflexe de sortir l'appareil quand je pleure, quand je doute, ou quand j'ai peur. Il n'y a que les imbéciles qui croient que la vie ressemble aux réseaux sociaux. Et je sais, je les entends quand vous me parlez, qu'il y a quelques imbéciles autour de vos intimes. Alors laissez-moi vous souhaiter de vous en débarrasser, de les identifier, de les éloigner. Je vous souhaite de réussir ce que vous entreprenez, que vous le décidiez, que vous le choisissiez. Je vous souhaite la liberté, le libre arbitre, sans frontières. J'espère votre bonheur tout le temps, sans interdiction, sans contrefaçon. Respectez-vous avant tout. Ne reniez pas ce que vous êtes, ce que vous faites, ce que vous aimez. Soyez honnête, surtout avec vous, avec vos idées. Soyez curieux, remettez toujours en question les vérités, surtout celles qui vous sont proposées sans paiement. Contrôlez aussi la source, qui vous les met à disposition sans frais. N'abandonnez jamais. Tombez parfois, relevez-vous toujours. Souvenez-vous que je n'ai pas besoin d'être là pour vous tendre le bras. On est souvent beaucoup plus pertinent absent qu'exagérément présent. Un esprit sain dans un corps sain, c'est ma mission en ce moment et la vôtre dès demain. Acceptez d'être unique, suivez vos passions, soyez reconnaissants et parfois même heureux. Je ne suis pas parfait, vous non plus, je sais, mais ce qui nous lie est un amour sublime, éternel, absolu et complet. Je vous aime, mes enfants, pour toujours et à jamais.